Dans le premier tome du Mirtam Eliyahu, à la page 75, il y a un article que tout le monde doit lire absolument. Je vais vous le lire. Il termine cet article en disant Shoresh kol chatat, trilat kol churban, talui be'akarat ha'itbatlut u'umat rabotenu. Kol ha'zchuyot lo yishvu le'umat shoresh hakol, shehi emunat chachamim. Toutes les mitzvot que tu as ne servent à rien si tu n'as pas construit d'abord emunat chachamim, faire confiance au Gdolé Ador. Le shoresh kol chatat, trilat ha'churban. Il va expliquer ça à travers la Megillat Esther. Il dit, celui qui lit la Megillat Esther, si ce n'était pas que c'était écrit comme ça par Mordechai Baruch HaKodesh, jamais n'aurait su rattacher les éléments l'un à l'autre. C'est une histoire qui se déroule de la 3e année du règne jusqu'à la 12e année du règne, sur 9 ans. Pendant la 3e année, le roi a fait une grande fête, il a invité tout le monde. Mordechai a dit à tous les Juifs, interdit d'y aller. Al telchou. Si vous allez, il y aura des problèmes de Yain Nesser. Il y aura des problèmes de Pritzout. Altis Marisel Gilbaamim, ne vous mélangez pas avec les Goïms dans leur réjouissance. Chez l'œil la Satan Pitron Pealechem. Sinon, le Satan, il aura de grandes accusations contre vous. Et Loïc Shivoulo, les Juifs n'ont pas obéi. Ils ont dit, Mordechai, Estam, il est. Ça, mais il exagère. Les marmires des Khumrot qui ne sont pas justifiés devant le roi. C'est puis en effet, si tous les Juifs ne vont pas aller au roi, on ne va pas aller au festin. Le roi, il fait sa fête, mais l'Ertipèche, Achashverosh, il peut se venger sur tous les Juifs. C'est quoi cette histoire? Il va dire qu'on ne va pas y aller. Évidemment qu'on va y aller. C'est un chachash. Rachok, des issots de Rabbanan pour un picot en effet. Ils sont allés. Ils n'ont pas obéi à Mordechai. Et puis effectivement, ils sont allés, puis le Karashoum d'Avar. Il n'est rien arrivé. 9 ans plus tard, Aman a été grandi par le roi. Il a ordonné que tout le monde se prosterne. La Gemara nous dit qu'il n'y avait aucune avodazara à ça. C'était pas, il ne prenait pas pour un dieu, les gens se prosternaient par respect, par politesse. Et malgré tout, Mordechai lo ishtachava. Mordechai a dit, je ne me prosternais pas. Il y a beaucoup de juifs qui ont commencé à crier sur lui, Sakranat le facho, tu mets le peuple juif en danger, tu ne sais pas comme il est fou ce Haman. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il n'y a pas d'Avera. Une chassidoute pratique, etc. Toi, tu veux faire une choumra sur le compte de tout l'âme Israël. Teda shatam apilenu b'chayev shel Racha, dire le Midrash. Les Juifs sont venus dire à Mordechai, mais tu vas nous faire tomber sous l'épée de ce Racha. Amalei mken eshtachabel avodazara, lo kibelav. Mordechai, c'était le Gdol Ador à cette époque. Il a dit, vous n'allez pas me dire quoi faire, je ne me prosternerai pas à Vodazara. Et bien effectivement, les Chouas, ils ont eu raison. Ce qu'ils avaient peur, c'est arrivé. Et ça leur est tombé comme ça sur la tête de Mordechai. À cause de Mordechai, effectivement, Aman s'est fâché, il a fait une xéra pour tuer tous les Juifs. Ils ont dit que ce Mordechai, c'est un monsieur, un excité, irresponsable. Il y a 9 ans déjà, il nous a interdit d'aller au festin. Et maintenant, il a excité Haman contre nous. Il se mettait exprès debout devant lui quand tout le monde était à 4 pattes. Il se mettait debout devant lui comme ça pour l'énerver. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait ça? Et après, ils ont vu que Esther, dans le palais du roi, elle invite Haman 2 fois déjà. Alors que tout le monde était en danger. Puis Esther, elle s'en fiche, elle fait des fêtes, elle invite Haman. Et les gens lui disent, mais c'est quoi ces histoires-là? Ils ont perdu leur confiance. À ce moment-là, Mordechai leur a dit, Rabotai, écoutez ce qui se passe. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a puni l'âme Israël d'être condamné à mort, ou d'être en tout cas accusé et condamné, pas exécuté, mais condamné? Comment ça se fait? Mipnema. Il leur a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai plus tard, il leur a dit, parce que chez nous, Misudato Shoto Racha. Vous avez participé à la Seuda
vous avez voulu faire partie des nations alors que vous êtes un peuple à part, eh bien, vous allez être détruit par les nations. Et aussi, vous êtes prosterné avant, dans le Tselem de Nebuchadnezzar, 20 ans avant, 50 ans avant, 20 ans avant, 50 ans avant, 50 ans. Vous êtes prosterné de la statue de Nebuchadnezzar, il ne fallait pas. Bien que ce soit seulement un maritime d'Avodazar, mais il ne fallait pas. Les Gdolim ont mis le doigt sur l'accusation du Satan. Une xéra, elle ne tombe pas comme ça par hasard. Une xéra, elle compte, elle tombe, c'est une accusation, le Satan, il va au ciel, il dit, regardez, l'Ika de la galoute de Madaï, c'était le galoute dans le monde des Ta'abot. Les festins qui duraient des mois et des semaines, et du vin, et des trucs, et tout, toute la prise, tout la touma, cet immense harem de ce Achashverosh, tout ce monde de Tava. Et l'âme Israël devait montrer, on n'en fait pas partie de ce monde de la Tava. À partir du moment où ils sont rentrés, ils ont accepté, ils ont voulu se prosterner même devant Haman, ils se sont mis en dessous du niveau du Ham Israël, en dessous du niveau des nations. Ils ont été perdus. Les Gdolim me ont dit à Botaï, faites-nous confiance, faites confiance aux Gdolim. Les Gdolim, c'était qui? C'était Mordechai et Esther. Tout le monde va jeûner pendant 3 jours. Sur quoi? Demandez pardon qu'on a participé au festin il y a 9 ans. Ils ont fait tchouva sur ça. L'Am Israël a accepté de faire tchouva sur ça, et tout d'un coup, toute la xéra s'est renversée. Il dit Rav Dessler, si on obéit aux Gdolim, les Gdolim, ils voient la situation d'en haut. Le mot Gadol veut dire il est haut, il voit d'en haut. Quand il voit d'en haut, il voit ce qui se passe dans le ciel, il comprend ce qui se passe. Nous, on voit d'en bas, on regarde, il y a de la politique, il y a un roi, il y a un ministre, il y a des trucs, il y a des machins, mais c'est rien. Cela, il ne peut rien te faire. Tout vient de la cause rouchani, de la cause spirituelle. Et les Gdolim, ils voient les causes amitides. Donc, dans chaque chose, que les Gdolim nous disent, fais-leur confiance. Ils voient les choses par en haut, pas par en bas. L'Avdil, tu vas voir un monsieur, il a un problème, il ne sait pas s'en sortir, il va voir un petit médecin. Le petit médecin lui dit, oui, bon, peut-être c'est une indigestion, peut-être. Et il va voir un grand professeur qui comprend beaucoup plus. Il dit, monsieur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un problème interne, c'est pas un problème d'indigestion. Pas la peine de guérir ça, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut voir les choses d'en haut. Les Gdolim, ils ont une vue générale sur la situation. Dans chaque situation. Ce que les Gdolim, ils disent, par exemple, maintenant, n'allez pas à l'armée, restez à la yeshiva. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, je comprends une chose. Quand les Gdolim, ils disent, on obéit, on ne discute pas. Voilà ce que j'ai compris. On est là, Baruch Hashem, comme Rav Shach, il disait, chaque bateau doit avoir un capitaine. C'est moi qui dirige le bateau, laissez-moi faire. Si tout le monde vient se mêler, pourquoi tu comme ça, laisse-moi faire, ça va. Que de Jbourou, il a mis des mandigim, des chefs au clan d'Israël, et le clan d'Israël, il est géré par nos chefs, par toujours, à travers toutes les générations. Ce sont les Gdolim de chaque génération qui ont géré le Ham Israël. À partir du moment où les gens ils veulent plus se mettre sous la tutelle des Gdolim, allez, débrouillez-vous, regardez de quoi ça a l'air. Regardez de quoi ça a l'air. Quand on avait fait un accord une fois, il y a très très longtemps, avec le gouvernement, Rav Shach avait dit, je demande une chose, que Elal arrête de circuler Shabbat. Et ça vous fait quoi? Les autobus sont partout. Je sais ce que je dis. Il a dit, ça c'est Chilul Hashem mondial. On voit les avions d'Elal à travers le monde. Non, on ne les voit plus. Ils ont compris, Shabbat existe. À travers le monde, il a compris que c'est ça qu'il trouve. Dans chaque génération, il y a des choses que Gdolim doit savoir, trouver, qu'est-ce qu'est le point sur lequel la Kadosh Baruch Hu attend de nous un tikkun. Et donc ça, voilà ce que Rav Dessler dit, ça parle d'un autre sujet là-bas, ça parle de la Shoah, ça parle du sionisme. Non, mais nous, on doit apprendre à suivre les Gdolim. Les Gdolim sont ceux qui voient, ils savent gérer, qui sont responsables du Ham Israël, et le Ham Israël suit, et on ne discute pas, et on obéit. Et si les Gdolim, ils disent de rester habiter tous ensemble, à Bnei Brak, à Sharim, à Kriyat Sefer, et pas aller se disperser, ils savent ce qu'ils font. Et on crée des nouvelles shkounotes, on a créé à Chassim, à Foula, à Khatera, tous autres endroits où il y a des juifs qui se rassemblent, mais ne vous dispersez pas, restez ensemble. Pourquoi? Les Gdolim, ils disent. On n'est pas... Ouais, donc ça, c'est notre
façon d'apprendre, d'appréhender la situation est dans les mains des Gdolim. Le ciel s'adresse aux Gdolim, et les Gdolim répondent au ciel, et c'est eux qui sont responsables, eux qui nous disent quoi faire. Un article de Rav Dessel, j'ai lu un petit peu vite, relisez-le, c'est comme ça qu'il faut lire la Megillah, dans le premier tome, page 75 en hébreu, ça doit être traduit en français aussi. Maintenant, éteins ça.